Quand le Seigneur a dit, il faut être précis, mon peuple, il faut de connaissances. Il avait raison. Je vais vous parler de mon moyen de transport préféré au monde. Coucou tout le monde, c'est Nolwenn, je vous souhaite la bienvenue sur Nono TV, j'espère que vous allez bien. Alors les gars, comme d'habitude, j'invite ceux qui ne le sont pas à s'abonner, activer la cloche de notification et déjà déposer un petit like sur cette vidéo parce que je vous assure qu'elle vous plaira. La dernière fois, je vous ai fait une vidéo dans laquelle je vous expliquais comment personnellement je faisais pour voyager avec un petit budget d'étudiant ici en Europe. Aujourd'hui, je vais vous donner d'autres astuces qui vont s'ajouter aux astuces que je vous ai déjà données dans la vidéo de la semaine passée. Et les gars, prenez un stylo et une feuille parce que je vous assure qu'il y a à noter. Alors, l'une des premières astuces, c'est voyager en bus, les gars. Voyager en bus, c'est un game changer. Pour le bus, quand même, je vais citer Flixbus parce que tout le monde connaît ça aujourd'hui. Je vous assure que quand j'ai découvert ce que c'était que de voyager en bus, ça a changé ma vie. Quand ma soeur faisait un Erasmus à Marseille, je prenais Flixbus Turin, donc la ville dans laquelle je vivais. J'allais à Marseille, je dépensais quoi? 26 €. C'est vrai que là aussi, c'est comme quand je vous donnais ma vidéo précédente, il faut souvent s'y prendre en avance. Et souvent, quand tu as la grâce vraiment que tu regardes, tu te lèves le matin. Moi, ça m'est arrivé une fois, je me suis levée, je voulais voyager le week-end parce que sur un côté, j'avais envie d'aller voir. J'avais dépensé 22 € pour aller ça. Pour aller là-bas. 2 pays différents, les gars. Flixbus ou les bus en général, ce sont des game changers. Le petit X, c'est que souvent, ça dure. Mais je vous assure, les gars, que si vous êtes à 2 ou à 30, en général, quand vous êtes en groupe, ou même si vous êtes seul, vu les économies, vu les centaines d'euros que vous économisez, ça en vaut la peine. Alors après voyager en bus, je vais vous parler de mon moyen de transport préféré au monde, le train. Je sais qu'à chaque fois que je dis ça, les gens sont étonnés. Les gars, le train est parfait. Le train est parfait, surtout le TGV. Quand vous prenez le train, avant il y avait des trains de nuit qui faisaient Turin-Paris, par exemple. La première fois que j'étais allée à Paris en train, c'était avec un train de nuit. Bon, bizarrement, il n'existe plus. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Mais les gars, les trains en général coûtent moins cher que les avions. Après, je ne vais pas vous mentir. Là également, il y a quelques fois où ça change. Avant de voyager, moi, ce que je fais, surtout quand je vais dans une destination inconnue, c'est que je prends mon téléphone ou mon ordinateur. Je vais sur les comparateurs. Je vous ai parlé de ça dans la précédente vidéo. Il y a des comparateurs qui comparent bus, train et avion. Les gars, quand on dit que mon peuple périt, quand le Seigneur a dit, il faut être précis, mon peuple périt, il faut de connaissances. Il avait raison. Comparateur, là, ça compare train, bus et avion. Ça vous donne le moins cher. Vous même dans le moins cher, là, quand vous n'achetez pas sur le comparateur, vous allez sur le site carrément de la compagnie aérienne. Vous allez encore trouver moins cher, les gars. Ne me remerciez pas. Déposez juste les likes sur la vidéo, là. Déposez les likes et partagez la vidéo. Ça, là, franchement, game changer. Alors, une dernière astuce qui concerne surtout des personnes comme nous, vivant dans des grandes villes, mais avec des aéroports pas très internationaux, c'est de changer d'aéroport. Alors, personnellement, je suis à Turin. À chaque fois que je voyage, même pour aller au Gabon, je voyage depuis Milano Malpensa, depuis Milan. Pourquoi? Parce que le billet coûte moins cher. Tu peux avoir une différence de 100, 200, voire même 300 € quand tu prends le billet depuis Malpensa. Tu peux avoir des grosses, mais vraiment grossissimes différences quand vous changez d'aéroport. Tu peux prendre depuis Milan, ou soit même depuis Rome, parce que tu vas voir que bon, au lieu de faire que je quitte Turin pour aller par exemple à Paris ou bien pour aller carrément au Gabon, parce que là, quand tu vas dans les pays africains, tu vois une plus grosse réduction, une plus grosse différence entre les deux. Au lieu de dire que je quitte depuis Turin, le billet va peut-être me coûter 1500 €. Je quitte depuis Milan, le billet va me coûter 1200, 1300 €. Ou je pousse encore le bouchon, je quitte depuis Rome. Le billet peut être toujours dans les 1100, 1200 €. Ça dépend de la période. C'est vraiment des chiffres que je donne comme ça pour montrer la différence. Et tu dis que bon, pour aller à Milan, je vais dépenser quoi? 12 € pour arriver à l'aéroport de Milan, 22 € max pour arriver à l'aéroport de Milan. Pour arriver à Rome, je prends mon Flixbus. Vous voyez, il faut vraiment faire les combinaisons de tout ce que je vous ai dit. Je prends mon Flixbus, j'arrive à Rome, 8 heures de temps, c'est vrai que c'est long, mais les gars, pensez à l'argent que vous économisez. Quand on est étudiant et qu'on veut profiter à 100% de son visa Schengen, de son titre de séjour, on fait des concessions. Tu veux économiser, tu te prives du confort. En fait, mieux vaut économiser pendant le voyage et quand tu arrives sur place, tu te détends. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous dise comment faire pour économiser sur le voyage total. C'est-à-dire que logement, dépenses XY. Dites-le moi et je vous ferai une vidéo détaillée de comment je fais personnellement pour économiser quand je vais en voyage en Europe. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo. J'ai essayé de la faire courte. Comme ça, vous allez peut-être suivre jusqu'à la fin. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Si vous avez déjà essayé ces méthodes, qu'est-ce que vous en pensez? On se dit ciao, à la prochaine pour un nouvel épisode sur Nono TV.